Les Français ne sont pas les seuls à galérer. En voici la preuve aujourd'hui à Bruxelles où des milliers de travailleurs venus des quatre coins de l'Europe manifestent en direction des institutions européennes. Ils sont ici à l'appel des syndicats français, belges, néerlandais, roumains ou encore lituaniens. Ils veulent dire non à l'austérité et alerter sur l'inflation qui mine leur pouvoir d'achat. Je m'appelle Hugues et je suis chauffeur chez Coca-Cola. Dans la région de Charleroi, tout ce qui est augmentation des produits ménagers, de l'essence, de l'énergie, ben, ça a été un scandale. On voit même le prix des pâtes qui a doublé et les prix des carottes qui ont doublé aussi. Et pourtant, les carottes, ben, qu'est-ce que c'est? C'est quasi rien du tout. My name is Nathaniel. I am from the north of Portugal. I am president of a union in Portugal. We have a lot of problems with houses, with health. We have money to educate our child. We need more money to our health. So I'm Alessandro. I come from Milan, and we are the main Italian union. The situation is too much strong in Italy. We have lots of workers that can get to the end of the month. We have also a problem that in Italy not everybody pays taxes as they should. Je m'appelle Dominique, mon métier c'est éducatrice. J'habite dans le 64, Pyrénées-Atlantiques, en France. Moi j'habite à plus de 20 km de mon travail, dans un petit village. J'ai pas de transport en commun, donc je suis obligée de prendre ma voiture. La voiture maintenant, quand on fait le plein, ça fait mal, hein. Très 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 mal. Depuis 2 ans, les prix à la consommation en France ont augmenté d'environ 12%. C'est énorme, mais moins que la moyenne européenne ou que certains de nos voisins, comme l'Allemagne, les Pays-Bas ou encore l'Italie. Dans certains pays d'Europe de l'Est, les prix ont même augmenté de plus de 20% depuis l'automne 2021. Partout en Europe, on réclame donc aujourd'hui des augmentations de salaire. On va avoir des salaires décents, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Que ce soit pour l'avion, l'alimentaire, le courant, tout ça, on n'y arrive plus. Même des bons salaires aujourd'hui, ben on se retrouve à avoir des difficultés à chaque fin de mois. En Belgique, comment ça se passe? Nous avons un système magnifique qui s'appelle l'indexation automatique des salaires et donc ça nous a permis d'amortir le choc en termes de pouvoir d'achat. Mais avec les mesures européennes, on est en train de nous dire que ce système n'est plus tenable à terme et donc plutôt que de l'exporter, on voudrait nous le faire démanteler en Belgique et donc ça c'est nos passaran évidemment. Ce qu'on redoute ici, c'est aussi le retour de l'austérité en Europe. Durant la pandémie, les contraintes budgétaires de l'UE, définies dans le très controversé pacte de stabilité et de croissance, avaient été mises en veille. Jusque-là, la dette des pays européens ne pouvait dépasser 60% de leur produit intérieur brut et leur déficit pas plus de 3% de ce PIB. De nouvelles règles sont actuellement en discussion et devraient être mises en place début 2024. Les syndicats redoutent des politiques destructrices d'un point de vue social, économique et environnemental. In 2023, we don't need anymore any austerity. It failed in the past and it will fail again. Donc, si on coupe dans le budget de l'État, ça veut dire pas d'investissement dans les services publics et ni non plus dans ce qui est quand même important maintenant, c'est la transition énergétique. On est dans une Europe qui vire de plus en plus à droite. Et je ne pense pas que ce sont les mesures qui sont sur la table qui vont améliorer les choses. Et on sait quand les gens sont insatisfaits, en général, ils vont plus vers la droite et l'extrême droite. Et donc ça, c'est particulièrement flippant.